Alors bonjour à tous et merci beaucoup de nous écouter, premièrement. Je suis donc Valérie Dalle, vous le voyez. Je suis installée comme chirologue védique et également comme coach en santé. Alors coach en santé, pourquoi? Parce qu'en réalité, je suis arboriste, je suis aromathérapeute, massothérapeute, j'ai plusieurs fonctions. Et puis dans le fond, ce sont des outils pour moi. Donc c'est du coaching santé parce que selon ce qu'on a besoin, eh bien, je vais aller dans un domaine ou dans un autre, mais sur ma carte d'affaires, ça prendrait toute la place, je ne pourrais plus mettre le reste. Donc je serais très embêtée. Et puis, je suis donc chirologue védique. La chirologie, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, je crois que oui, effectivement. La chirologie, en fait, c'est l'étude des mains, l'étude des deux mains. C'est une science qui vient de l'Inde et qui vient des textes des Védas, donc ce sont des textes qui ont plus de 5000 ans, où c'est une des disciplines en fait, des Védas. Ça s'appelle Ashyodish, c'est-à-dire on regarde au travers des mains la lumière dans les mains. C'est pour ça que je l'ai étudié de cette façon. Parce que chaque ligne, chaque lumière que l'on voit dans les mains va nous donner une indication de la vie de la personne. Aussi bien de ses vies passées, si vous croyez du passé, que de votre passé dans celle-ci, pour aller donc dans notre présent, ici et maintenant. D'accord? Aujourd'hui, j'ai voulu vous emmener dans une aventure, en fait, une nouvelle aventure. Cette aventure, c'est l'aventure de la vie. Et puis, vous savez, je suis au kiosque 43, et sur ce même kiosque, il y a le Point des Perséides, qui est une maison de soins palliatifs pour enfants. Alors c'est à eux que je dédie cette conférence-là, parce que je vais travailler avec eux. Et je leur dédie cette conférence parce que on va parler de comment on arrive sur Terre, jusqu'à la naissance, et comment on va repartir à la maison vers l'univers. L'objectif, c'est en même temps, au travers de cette conférence, de pouvoir donner aussi une dignité puis un sens à la vie de ces enfants qui partent bien avant nous. C'est ça. Alors voilà pour ma présentation. Je vous emmène tout de suite en voyage et on va aller donc à la conquête de l'univers. Donc, lorsque je vous parle des mains, je vous parle de notre univers. Vous savez que quand on parle de l'univers en général, eh bien, on a des planètes, on a des exoplanètes, on parle d'univers plans, de plusieurs univers, etc., de tous les uns différents des autres. Comme nos planètes, quand on parle des planètes, elles sont toutes différentes. Nos mains, c'est strictement la même chose. Elles représentent exactement notre univers individuel. Alors, quand on les regarde, eh bien, nous, on a notre univers. C'est notre univers plan à nous, qui est unique. D'accord? Et nos mains, elles vont nous parler de choses très différentes les unes des autres. Donc, on en a deux, normalement. On a deux mains et 5 doigts en général. Ce que je le précise, c'est parce que parfois, il arrive qu'il en manque ou qu'il y en ait trop des mains. Des doigts, pardon. Donc, on a deux mains, et bien, il y en a une qui va nous parler de notre inconscient, de notre passé, notre bagage en fait, et puis l'autre qui va nous parler de ce qu'on en fait et de notre conscience, comment on conscientise notre potentiel. Puisque vous avez deux mains, vous en avez une que vous n'utilisez pas, moins. Vous en avez une avec laquelle vous écrivez, et puis l'autre que vous utilisez beaucoup moins. Celle que vous utilisez beaucoup moins, on va l'appeler la main non dominante. Cette main non dominante, elle va nous parler donc de vos vies passées, de votre passé actuellement, et plus de votre inconscient. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'en réalité, souvent on croit vivre en conscience, on veut vivre en conscience, et puis dans le fond, qu'est-ce que c'est qui prend le dessus? C'est notre inconscient. Un exemple tout simple, mais comment ça se fait que ça revient, ça, j'avais réglé? Bon, ça vient de ma main non dominante, d'accord? On croit que c'est dans la dominante qu'on l'a réglé, mais non, on est encore dans notre main non dominante. Donc elle est très intéressante, parce qu'elle conditionne toujours. Tant que les signes dont on va parler sont dans la main non dominante, c'est que ce n'est pas réglé inconsciemment, d'accord? Et nous avons l'autre, celle avec laquelle en général nous écrivons, nous disons un maximum de choses, qui va être la main dominante, qui va donc nous parler donc de notre présent, de ce que nous faisons, des progrès que nous faisons par rapport à l'autre main. Donc c'est une main d'évolution en fait, et automatiquement de nos réalisations. Ça c'est donc on vient de situer votre univers, tout simplement. Dans ce même univers-là, eh bien, on va commencer à regarder d'autres choses. D'autres choses qu'on va regarder, mais on va regarder que vous avez vu que dans vos mains, vous avez comme des petites bosses. Hein, ces propres-là, à une main, il y a des bosses, il y a des creux. Toutes ces bosses et ces creux, on les appelle des monts. Après, des défis de montagne, donc on peut faire autant les appeler des monts. Les monts, c'est quelque chose qui vous appartient et qui, vous pouvez être sûr, complètement différent du voisin. Pourquoi? Parce que sur les monts, on a remarqué qu'on a des crêtes papillaires. D'accord? Ces monts-là, ils vont représenter quelque chose pour nous, ils vont représenter un des paramètres de notre vie dont on va aborder. Si vous regardez bien, vous avez des crêtes papillaires, et puis les monts, ils s'expriment par les doigts, qui eux aussi ont des crêtes papillaires très précises. Vous
savez, quand vous allez à la police, ils prennent vos empreintes, ils les prennent, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui ne bouge pas à vous. Même si vous le coupez avec un couteau, votre empreinte va se refaire naturellement. Donc ça ne bougera jamais, définitivement. Les crêtes papillaires, elles nous disent quoi au sujet de notre vie? Elles nous disent, c'est le terrain de jeu de notre âme. Donc c'est pour ça qu'elles sont très très individuelles. Notre âme, elle est venue avec tout un potentiel. Les crêtes papillaires, dans une main, on nous parlait juste de ça. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, ou qu'on n'arrivait pas à faire dans une vie? Ou qu'est-ce qu'on arrivait à super bien faire? Par exemple, si je n'étais pas du tout à l'écoute, ou j'ai un problème d'écoute à la base, mon âme, si elle vient en évolution pour le régler, eh bien, je vais avoir des formes de crêtes papillaires très précises qui vont l'indiquer. D'accord? Donc ça, c'est votre terrain de jeu. C'est votre début d'univers, c'est le terrain de jeu de votre âme. Ok? Ensuite, sur ces monts, on va voir qu'on en a plusieurs, on va les aborder un par un. D'accord? Sur ces monts, vous voyez qu'il passe des lignes majeures. Les lignes majeures, telles que vous voyez ici, nous en avons trois. C'est la ligne de vie, qui nous fait le tour du monde de Vénus, on vous parlera. La ligne de tête, qui nous parle de comment vous pensez. Et la ligne de cœur, qui nous parle de comment nous aimons en général. D'accord? En réalité, elle représente aussi notre potentiel inconscient, notre subconscient, mais elle représente aussi un potentiel. Donc plus elles sont marquées, plus elles sont profondes et nettes, plus elles indiquent un grand potentiel. Mais il reste non exprimé. On le voit, mais il n'est pas exprimé. Et là, madame, vous êtes en train de me dire, mais moi, j'ai qu'une ligne. C'est ça? Non. Ouais, ben, celle-là, elle est grosse. Celle-là, je la vois quasiment pas. C'est ça, évidemment. La ligne de cœur est grosse. Elle a un grand cœur. C'est ça, la vitesse émotive. Donc, c'est ça. Donc, ces lignes, ce sont des lignes qui ne sont pas réellement, enfin, qui sont nos talents, mais qui ne sont pas encore exprimés. Si on veut exprimer nos talents, il faut les conscientiser. D'accord? Pour cela, nous avons créé et nous vendons des lignes mineures. Les lignes mineures, ce sont les lignes qui généralement montent, vous voyez, qui montent, d'accord? Comme ici, j'en ai indiqué quelques-unes, comme la ligne de destinée ou celle-ci, qui se développe au fur et à mesure qu'on conscientise un potentiel. Donc si je suis claire dans ma destinée, eh bien la première qui va arriver, ça va être celle-ci, celle de destinée qui va me dire, c'est pas, ça ne veut pas dire que la destinée sera si, on peut voir beaucoup de choses dedans, mais ça me dit, je suis ancrée, je suis capable de focuser. D'accord? Donc plus on va focuser dans notre vie, plus notre potentiel inconscient va s'exprimer dans le conscient. Ok? Et pour finir, parce que quand même on veut continuer avec d'autres choses encore meilleures, plus on progresse et plus on évolue, plus on va développer ce qu'on appelle des signes de sagesse, qui vont nous dire, oh, j'ai compris ça, j'ai compris ceci, ou je n'ai pas du tout compris ceci. Parce qu'à l'inverse, les signes de sagesse, c'est vraiment, vous êtes en train de vous bloquer quelque part, on va le voir. Vous allez développer aussi des signes dans la main qui vont dire, j'ai un blocage à cet endroit-là. D'accord? Voilà. Donc là maintenant, vous avez votre carte du ciel, votre carte de départ. Maintenant qu'on a la carte de départ, on va pouvoir partir en voyage ensemble. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on est qui d'abord? Au départ, nous sommes une âme. Nous sommes une âme incarnée, non incarnée, pardon. On vient du divin, de la source, ou de ce que vous voulez. En tout cas, on n'est pas dans un corps physique. D'accord? Donc, on va dire qu'on est des êtres éthérés. Et lorsque nous choisissons de venir faire l'expérience sur Terre, alors tous ces textes, tout ce que je vous dis, c'est quelque chose comme, c'est la façon de voir de la chirologie védique. Vous le prenez ou vous ne le prenez pas, bien sûr. Moi, je vous emmène en promenade et en aventure actuellement. Okay. Moi, je trouve que mon histoire est très belle, donc je l'aime, je crois à ça, je trouve ça très beau, mais vous n'êtes pas obligé, d'accord? Donc, quand on décide de s'incarner, donc on est un être éthéré, ok? Et puis, on choisit une mission de vie. C'est pour ça qu'on a choisi cette carte-là, ce terrain de jeu-là, pour venir manifester quelque chose qui concerne notre âme en tant qu'unité, en tant qu'un, d'accord? Donc, je vais démarrer, tous ces mots-là dont je vous ai parlé, qui s'expriment par des doigts, d'accord? Vont représenter, excusez-moi, j'ai oublié de le dire, un élément, on va le voir, les terres, etc., un sens, qui est un chakra, qui est beaucoup d'autres choses. Et je me suis dit que si je commençais on ferait une conférence de 4 heures, j'essaie de la réduire pour rester dans les demi-heures ou 3/4 d'heure, par respect pour les autres aussi. Donc, je vais vous parler que de ça. Donc, la première chose qu'on va faire, donc en tant qu'être éthéré, on va arriver dans notre éther. Notre éther, il est ici, c'est notre petit doigt. Donc, c'est lui le plus raffiné. C'est lui qui a l'énergie la plus raffinée au démarrage. Ok? Notre éther, donc vous voyez, j'avais mis comme un mouvement. Hein. On va arriver par ici en tant qu'entité. Donc, notre éther, lui, il va nous parler de quoi? Il va nous parler de notre chakra de la gorge. Pour ceux qui ont déjà cité ou lu des passages de la Bible, c'est qu'on dit au commencement était le Verbe.
Et le verbe, vous vous rappelez de ça? Donc, le démarrage de la manifestation commence par le verbe. Donc, comme par hasard, eh bien, on parle du chakra du laryngé, donc du chakra de la gorge, qui nous permet d'avoir la parole juste en général, mais ici, on va juste parler donc du sens qui est relié, qui est le oui, donc qui doit m'être dit. Donc, on commence par écouter, par avoir un détachement et une bonne écoute. D'accord? Donc, lorsque mon être éthéré arrive par son éther, ensuite, pour rentrer dans un corps, il va falloir qu'il se densifie. Alors on passe après à l'élément R. L'élément R va représenter quoi? Il va représenter donc mon annulaire, pardon, mais aussi il va représenter mon soleil, mon âme. Ok? Et on dit qu'après, la deuxième chose pour s'incarner, on va parler du toucher, pardon. Et le deuxième chakra qui va être concerné lorsqu'on descend, c'est le chakra du cœur. Et on dit donc que l'âme se trouve dans le chakra du cœur. L'âme est au fond du cœur. Donc c'est ça, c'est là qu'on va commencer à développer des idées de dévotion ou de bonté. D'accord? Je ne peux toujours pas manifester en étant de l'air uniquement. Donc mon âme continue à se densifier. Et elle va arriver au passage de Saturne, c'est le feu, l'élément du feu. Le feu, qu'est-ce qu'il fait? Il va transformer. Il va transformer mon air, le densifier un petit peu plus. Le feu, le majeur, nous parle de notre vue. C'est comment je vois les choses, comment j'accueille les choses. D'accord? Comment je les vois. En réalité, ça concerne aussi les pieds, comment j'avance dans la vie. On verra tout à l'heure que c'est très important à ce niveau-là, parce que c'est aussi notre colonne. Donc, qu'est-ce que je fais de ma vie? Entre ma vie personnelle et ce que je donne à l'extérieur. Lorsqu'on continue notre processus, on arrive à quelque chose de bien plus dense. Et ce truc de bien plus dense, c'est l'eau. Donc, votre eau, c'est votre index. Et qu'est-ce qu'on va y trouver dans l'eau? On va y trouver notre le chakra du hara, mais c'est aussi le goût. Mais quand vous arrivez au niveau de l'eau, qu'est-ce qui se passe? L'eau, ça représente quoi? L'eau, après le feu qui nous a transformés, l'eau, elle va représenter toute notre créativité, toute notre connaissance. Tout ce qu'on veut, si on veut faire pousser quelque chose, il faut de l'eau, d'accord? Un enfant, il est dans le ventre de sa mère, il est dans l'eau. Il n'est pas encore complètement manifesté. C'est pas encore, on ne peut pas dire qu'il est complètement encore incarné, vouloir réaliser quelque chose. Et c'est là que ce moment de vie arrive. C'est un moment où j'ai cette créativité qui arrive à maturation, elle veut passer à la terre, mais qu'est-ce qui va se passer juste avant? Je vous livre un secret de la main, le premier secret de la main. Arrivé ici, qui s'appelle Mars négatif, qui est notre force physique, au moment où la mère pousse pour que l'enfant arrive, le premier souffle que nous avons au moment de notre naissance, démarre pour les adultes ici, entre l'eau et le passage sur la terre. Donc votre Mars négatif, c'est ici. Donc on dit que le premier souffle dans la main passe ici. D'accord? Et évidemment, maintenant que nous sommes arrivés avec notre premier souffle, eh bien, on commence à s'incarner. Et là, on rentre dans la matière et on va commencer à rentrer dans notre terre. Donc notre corps est maintenant dedans. On n'a plus cette légèreté d'âme qu'on avait au départ, mais on a ce corps physique qui va bien nous permettre de faire l'expérience, bonjour, de faire l'expérience de notre âme incarnée cette fois-ci dans la matière. D'accord? Est-ce que tu veux dire comment depuis le début? Voici donc comment notre âme arrive tranquillement à s'installer dans son corps. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on est incarné? Eh bien, notre objectif sur Terre, dans le fond, c'est de faire de l'expérience de quelque chose de nouveau. D'accord? Notre objectif aussi, c'est de s'améliorer en tant qu'entité, d'apporter quelque chose de plus sur Terre. Donc, pour ça, le seul objectif qu'on va avoir, c'est d'avoir une main harmonieuse. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons chacun nos lignes, nos monts, qui sont tous les uns différents des autres. Donc, puis on a tous notre bagage, notre expérience d'âme. Donc notre âme, à chaque fois qu'elle revient, si vous croyez avec l'incarnation, son objectif, c'est pas de payer une dette, c'est de se dire, je vais faire mieux, je vais apporter quelque chose de plus à mon âme. Donc je viens expérimenter pour moi, dans l'espérance de laisser une trace pour moi-même, et de laisser une trace pour les autres, qui sont plus altruistes. D'accord? Donc, comment va-t-on faire ça? Eh bien, il faut comprendre le reste de la main pour voir l'harmonie qui va s'y passer. Comme vous voyez, la main, je vous avais mis plusieurs dessins ici, on va démarrer par la Lune. La Lune, c'est ce monde extérieur. Vous allez découvrir toutes les planètes dont on a parlé tout à l'heure, on parlait de l'univers, maintenant on va parler des planètes qui y sont dans notre univers. Notre Lune, c'est l'extérieur de notre main. La façon dont elle est, alors c'est toujours plus facile avec des empreintes, la façon dont se constitue notre Lune,
eh bien vous allez remarquer que nous n'avons pas de doigts. Alors c'est difficile d'exprimer quelque chose quand on n'a pas de doigts, parce qu'en chirologie on exprime par les doigts. Donc la position des doigts est très importante aussi. Donc si la Lune ne peut pas s'exprimer par un doigt, il va falloir qu'elle s'exprime par autre chose. La Lune, en chirologie, puis en astrologie, elle va nous parler de notre créativité, elle va aussi nous parler de notre sensibilité, de nos perceptions, de notre intuition en général. Donc cette Lune-là, qui n'a pas de doigt, va s'exprimer au travers de Vénus. Donc comment je perçois dans ma vie. Si ma perception de la vie est correcte, par exemple si je suis capable de voir les choses telles quelles, sans les déformer avec mes émotions, qu'est-ce que je vais voir? Je vais avoir une vie qui va être plus douce, plus agréable. Maintenant, si je suis exagérée dans mes émotions, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va venir jouer dans ma vie physique. Je vais commencer à m'épuiser, je vais commencer à être plus nerveux, je vais avoir du mal à exprimer mes ambitions, ça va devenir plus de l'ego qu'autre chose. Donc chaque chose que j'exprime par ma Lune, donc chaque perception que j'ai, si elle est déformée, va influencer sur tous mes autres mondes. Donc la première chose qu'on devrait équilibrer dans notre vie, c'est apprendre à percevoir les choses avec équité et avec équilibre. D'accord? Parce que sinon, tout devient démesuré. Vous savez, les gens qui sont hyper émotifs, ce que ça peut faire, hein, vous ne savez plus comment les contenir, et dans leur responsabilité, et dans leur façon d'être, et dans leur façon de s'exprimer. Donc ça peut donner des choses, des grandes crises assez incroyables. Donc automatiquement, déjà, vous n'êtes pas de retour vers la maison, on sait que l'âme a quelque chose à corriger à ce niveau-là. D'accord? Lorsque ma Lune a réussi à s'exprimer, ou que j'ai réussi à équilibrer ma Lune, on va commencer à regarder comment on équilibre Vénus. Vénus. Vous savez, quand on parle de Vénus en astrologie, on parle de quoi? De la beauté, des plaisirs physiques, etc. Donc Vénus, c'est notre plus gros monde. Et qu'est-ce qu'il veut, lui? C'est notre matière. Donc il veut du bien, et beaucoup de bien, et encore beaucoup de bien. C'est là qu'on s'accroche souvent dans la matière. Vous savez, quand on dit, on pense qu'on est tous pris par l'argent, ou par les dettes, ou des machins comme ça, c'est ici que ça se passe. Normalement, si on a une structure de base qui est bien faite, on doit avoir des envies, ce qui est normal, on est quand même incarné. Donc il faut répondre à nos envies, à nos désirs, mais il faut le faire en équilibre. Le bas de notre main, ici, ce qui représente dans notre processus d'élévation, il représente notre terre, notre matière. Les hindous, ils appellent ça tamas. Donc c'est ce qu'il y a de plus bas, mais c'est ce qu'on a besoin d'être dans la matière et ancré. D'accord? Donc mon Vénus va me parler de mon ancrage, mon Vénus va me parler de comment je me relie aussi aux autres, de comment je vis, des plaisirs, comment je les vis. Est-ce que j'ai de la joie de vivre ou est-ce que ma vie c'est plate? Donc tout est là, tout est là. Ce deuxième monde-là, il faut effectivement aussi l'équilibrer. Parce que s'il n'est pas équilibré et que ma matière n'est pas équilibrée, soit je vais développer tranquillement des complexes d'infériorité ou de supériorité, ou je vais devenir exagéré dans tout ce que je fais, dans mes plaisirs. C'est-à-dire, est-ce que j'ai un gâteau, est-ce que je vais manger 100% du gâteau, ou je vais en laisser un tout petit peu aux autres, ou un peu plus, ou je vais prendre juste une petite part pour me dire, j'ai bien goûté mon gâteau et je l'ai bien aimé. D'accord? Donc voici de quoi nous parle Vénus. Donc là, on vient d'être dans le système de la Terre. Donc on est bien enraciné. On a dit tout à l'heure que Vénus c'était le chakra de terre, chakra de base, pardon. Vous savez que quand je veux faire pousser quelque chose dans mon potager, il y a une chose qui est importante. C'est que j'ai de l'eau pour arroser le potager qui est la terre, hein, et c'est ça, et que j'ai une bonne terre pour recevoir l'eau. Maintenant, si j'ai trop d'eau, comme on en parlait tout à l'heure, je vais noyer le terrain, ça va devenir un marécage, ça pousse moins bien les affaires. Inversement, si j'ai pas du tout d'émotion, si je suis pas capable d'avoir des perceptions ou d'être à l'écoute et d'être un petit peu émotif, je vais être sec, et que mon terrain, il n'y aura rien qui pousse là-dessus. Donc c'est vraiment notre terrain de base. Ensuite, on va s'élever d'un cran. On va passer dans le monde de l'esprit. Dans le monde de l'esprit, on va rencontrer la galaxie de Mars, parce que comme vous le voyez, là je vais parler d'un Mars, celui du premier souffle, et nous en avons un autre de l'autre côté. Au milieu, on a autre chose qui est notre moment présent, on va en parler tout à l'heure. Donc, Mars, lui, il nous parle de notre force physique. Puis Mars, lui aussi, comme la Lune, qu'est-ce qu'il n'a pas? Il n'a pas de doigt. Donc, il faut qu'il s'exprime aussi. Et Mars est un guerrier. Mais un vrai guerrier ne devrait pas faire la guerre. Si j'ai un équilibre, lui, il veut protéger Vénus, parce qu'il dit c'est mon ami, il veut protéger la Lune qui est toute fragile. Donc, lui, il est là pour vraiment les protéger. Donc, pour me protéger. Si, quand je reçois une agression, comment je vais le faire? Est-ce que je vais grimper au rideau, sauter à la tête de la personne, la gifler, ou dire je vais laisser couler? C'est ça l'équilibre de Mars. C'est le monde de l'esprit, c'est comment je pense. Est-ce que je suis capable d'accueillir les gens avec tout ce qu'ils ont? Est-ce que je vais être capable
de faire face à l'adversité sans agressivité, dans le fond. C'est que moi, je vais être capable d'accueillir tous les événements qui se passent dans la vie. Tous les jours, on est confronté à des choses. Hein. Donc c'est ça. Donc ça, c'est la galaxie la plus difficile, honnêtement, dans la main à équilibrer. Parce qu'on est tout souvent en réaction. Parce qu'on a pris des claques. Ces claques, on les prend comme quelque chose qui fait partie de notre vie, au lieu de considérer que c'était un événement. On n'a pas eu le temps de faire la paix avec ça, donc automatiquement, c'est plus difficile à ne pas sauter à la tête des gens que d'être relax. D'accord? Voilà. Maintenant, on appelle ça chez les hindous le raja. Donc c'est tout l'aspect mental de la main. C'est pour ça d'ailleurs qu'on y trouve la ligne de tête. C'est notre façon de penser aussi. Est-ce que je suis rough? Est-ce que je suis plus doux? Etc. Puis maintenant qu'on a commencé à équilibrer ces mondes-là ou cette vie-là, on va vouloir s'élever dans l'esprit maintenant, pour notre âme. Et là, le vrai chemin commence. On va commencer avec notre ami Jupiter. Jupiter, en astrologie, on dit que c'est le grand bénéfique, on dit qu'il est généreux. Jupiter, il nous parle de nos ambitions en général. Jupiter, c'est aussi notre ego. Jupiter, c'est notre raison d'être. Donc, Jupiter dans la main, pour un enfant, par exemple, c'est jusqu'à à peu près 21 ans. Ça commence à 21 ans, à peu près jusqu'à 28. Donc vous savez, quand on est adolescent, on monte, etc. Puis là, on dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et là, on trouve ce qu'on veut faire. Puis juste pour faire un clin d'œil, je vais changer mon exemple d'habitude. Admettons, je vais être éleveur de vaches. D'accord? C'est bien beau d'être éleveur de vaches. Vous allez voir que rapidement, on va être rattrapé par d'autres choses. Donc, c'est mon ambition. Qu'est-ce que je vais faire pour être éleveur de vaches? Il va falloir que je fasse des études. Il va falloir que j'investisse. Il va falloir que j'investisse dans du bétail, dans une ferme, dans des choses comme ça. D'accord? Toute l'ambition et la raison d'être vient de Jupiter. Jupiter, lorsqu'il reste en équilibre, eh bien, il nous motive. Il nous motive à faire quelque chose de notre vie, à sortir de chez nous, à aller plus loin. Mais si Jupiter n'est pas en équilibre, qu'est-ce qu'on va faire? On va devenir un super gros ego ou un super petit ego. Donc ça veut dire que je vais développer des complexes d'infériorité ou des super complexes de supériorité, ou les deux. D'accord? Donc c'est un mot qui est très important à développer ou à équilibrer pour ne pas retomber. Parce que si je tombe avec le super ego et que vous me dites que je ne suis pas belle, je retombe sur Mars. Puis là, c'est la colère qui rentre et l'agressivité qui va prendre la place. Donc, il faut un ego qui soit en équilibre. Ça veut pas dire un ego faible ou trop fort, mais il faut avoir sa place dans la vie, sa vraie raison d'être, de dire, dans mon cheminement d'âme, je sais ce que je veux faire. J'ai un but. Sans but, on n'existe plus. D'autant plus qu'après, juste après notre ami Jupiter, qu'est-ce qu'on va retrouver? Notre ami Saturne. Et là, ça rigole moins. Puis en passant, en ce moment, nous sommes dans une période avec Saturne qui n'est pas facile. Donc il y a beaucoup de gens qui me disent que ça brasse un petit peu dans leur vie. C'est normal, parce que Saturne, c'est lui qui nous oblige à prendre nos responsabilités, qui nous demande de reprendre en général notre vie en main, de changer ce qui est à changer. Donc en fait, autant lui, c'est un grand bénéfique généreux qui veut tout pour nous, puis lui, c'est le casse-ta-joie, tous ces gens. Il arrive, il dit, t'es sûr? T'es vraiment sûr que tu vas te lever le matin pour aller faire tes vaches? Hein? T'es sûr que tu es prêt à investir et à t'ennuyer pendant des années? C'est lui qui fait ça, le méchant. Et qu'est-ce qui se passe généralement là? Je m'en retombe. Oh non, je sais pas. Pas sûr que je vais y arriver. Peut-être changer, je vais faire autre chose. Top, on recommence. D'accord? C'est quoi aussi au niveau de l'âge? Souvent, j'ai mis un petit anneau, c'est pour autre chose, mais c'est souvent vers 28-30 ans, ça en même temps, au niveau de l'âge. Qu'est-ce qui se passe à 28-30 ans? Moi, de 21 ans, j'avais l'ambition de. Et là, j'ai eu des enfants. J'ai la responsabilité de. Donc, je brise mon rêve, j'arrête mon rêve au lieu d'intégrer ma nouvelle vie ou mes enfants à mon rêve pour continuer. Pourquoi? Parce qu'on est souvent dans des valeurs matérielles. On veut nourrir beaucoup Vénus, puis on retombe dans cette peur de manquer, ou de manquer de matière, ou de manquer de solidité, plutôt que de continuer dans le rêve avec ce qui m'est proposé, de Saturne. Parce que Saturne a un seul objectif dans sa vie. Il est bon en réalité. Ce qu'il veut, c'est nous rendre forts. Ce que Saturne veut, c'est qu'on grandisse pour nous-mêmes. Ce que Saturne veut, c'est qu'on soit transformé pour devenir vraiment meilleur. Et vous voyez, c'est un champion du milieu. Donc j'ai tout mon côté personnel, mes ambitions personnelles, tout ce que je voulais. Mais si je veux m'exprimer à travers le monde, il faut que je passe par Saturne qui va me transformer pour pouvoir aller vers les autres, le côté impersonnel, donc aller vers le monde en général. Donc Saturne, normalement, ce qu'on veut en dessous de lui, c'est qu'il n'y ait pas trop d'activité.
sérénité, c'est qu'il faut être calme, d'accord? Et c'est ça. Donc, à chaque fois, regardez bien dans vos projets, parce que c'est pas uniquement la vie, mais dans la vie de tous les jours. Vous montez un petit projet. Vous dites, ah, je vais créer un atelier de ceci avec des amis. Puis en plein milieu de la projection que vous faites, PAM, il y a tout qui s'écroule. Ça peut arriver. Hein. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit vous n'avez pas été capable de résister à l'épreuve du feu, ou qu'effectivement votre projet est vraiment mal ficelé et on vous demande de repartir, d'aller revalider l'ambition et l'objectif pour pouvoir ensuite redémarrer. D'accord? Maintenant que vous avez été brûlé à vif, transformé et détruit complètement, eh bien, le bonheur commence. Le soleil. Et le soleil, c'est notre âme. D'accord? Et quand notre expérience a été si purifiée, etc., qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, là, je vais pouvoir exprimer quelque chose de totalement différent. C'est mon vrai magnétisme. Parce que là, je l'ai eu l'épreuve du feu. J'avais une ambition, j'avais un objectif à la base. J'ai été nettoyée, transformée totalement, et cette fois, je vibre ce que je suis. Parce que c'est l'expérience que j'ai acquise qui commence à se manifester. Ce n'est plus l'expérience que je veux acquérir, je l'ai acquise, je peux la vibrer. Donc je peux maintenant commencer à dire, tout ce qui se passe autour de moi, c'est une émanation de mon âme. Alors pareil, le soleil, il faut qu'il soit équilibré. Il ne faut pas dire, attendez, salut, je brille, sinon on tombe, je vais repartir en arrière. C'est pas de dire, je veux absolument briller, c'est d'apprendre le détachement et de dire, c'est là qu'on va faire le choix dans le fond entre la dévotion ou le besoin d'être admiré. D'accord? C'est là que vous allez voir l'équilibre de quelqu'un qui a un soleil équilibré. Quelqu'un qui dédie sa vie à quelque chose, à une cause. Quelqu'un qui veut vraiment donner pour donner. Pas pour recevoir quelque chose, c'est quelqu'un qui veut donner, qui se dévoue à quelque chose. C'est son soleil qui brille. Puis regardez bien, il y a des gens comme ça qui vous dites, oh, il m'attire, mais je sais pas pourquoi il m'attire. C'est son soleil qui brille. Alors si vous êtes quelqu'un de super brillant, vous avez une étoile sous le soleil, juste ici. Vous pourriez avoir une étoile. Donc c'est ça, je ne sais pas encore. C'est ça. Donc l'âme, maintenant qu'elle est capable de se manifester, ça veut dire qu'elle se réalise. Alors, toi, on regarde dans les âges, souvent les adultes disent que vous êtes plus dans la quarantaine, d'accord? 40-50 ans, ok? Puis ensuite, là, on va gagner en sagesse. Et qu'est-ce que la sagesse nous veut? Eh bien, elle fait qu'on apprend à avoir la parole juste avec Mercure. Mercure, c'est comme c'est notre chakra de la gorge, on l'a vu tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai peut-être été un peu vite sur les chakras, mais vous voyez, on est passé de la terre au hara, en passant ensuite par le plexus solaire, puis au niveau du cœur pour l'âme. Puis là, on retourne à nouveau au laryngé. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir acquis lorsqu'on a tout passé ces épreuves-là, où, dans le fond, ces passages-là plutôt que les épreuves? Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer à avoir la parole juste. Quand on va parler aux gens, on va être détaché. Ce même détachement va faire qu'on va pouvoir accueillir et on ne va pas être à la recherche de. Le détachement, justement, c'est pas de rechercher le succès. Le succès est déjà là parce que mon âme vibre. D'accord? Et c'est de se détacher à se dire, tout ce que j'ai bâti, ce n'est pas que pour moi, c'est pour un ensemble. Donc je l'offre aux autres. Des vrais gens qui sont capables de se détacher, si vous savez ce qu'ils reçoivent, c'est impressionnant. Vous savez, avec Facebook, là, on voit plein de trucs. Hein. Moi, je suis un petit groupe, il y a une fille. Elle partage toutes ses recettes de crème, toutes ses recettes de produits corporels, toutes ses recettes de produits pour le jardin. Tout est bio. Et la fille, elle gagne sa vie avec ça, puis elle met toutes ses recettes ligne par ligne. Alors les gens, ils disent, mais tu vas tout perdre? Elle dit, non, je vais tout gagner. Et elle a raison, parce que dans son détachement, c'est ça le détachement. Eh bien, la nature est horreur du vide. Donc il y a d'autres connaissances qui viennent à elle. Donc elle va toujours plus loin. Mais ce qu'elle fait, elle, c'est ça, on est dans le détachement qui réussit. Ça veut dire qu'elle est en train de transmettre. Donc elle fait grandir son âme, mais elle fait grandir les autres avec elle. C'est ça, un par un. Et c'est ça ce processus d'élévation dans la matière, en fait. Et là, vous allez peut-être me dire, ah, alors on oublie un, qui est Mars positif, ici, c'est qu'à un moment donné, ben, je vous le dis de suite, vous allez partir, vous quitterez le plan. Vous quitterez ce plan-là pour un autre plan. Alors on parle, notre dernier souffle, notre premier souffle, rappelez-vous, était ici, et notre dernier souffle est ici. Et qu'est-ce qu'on cherche avec notre dernier souffle, tant qu'à faire, c'est que tout ce processus-là, si on a réussi ce détachement, si on a réussi à faire vibrer notre âme pour elle-même, et notre dernier souffle est un dernier souffle heureux, c'est un dernier souffle de paix, c'est un dernier souffle comment ça s'appelle, de contentement. Et c'est ce dernier souffle aussi qui plus tard conditionnera à nouveau votre premier souffle. Donc c'est intéressant d'essayer de le faire en conscience en réalité. D'accord?
Il y a d'autres choses dont je n'ai pas parlé là, qui étaient Raoult et Ketou. Pour ceux qui me connaissent, j'adore parler d'eux, c'est mes amis. Raoult et Ketou, c'est un dragon en fait, mais il y a toute une histoire, etc. en Inde. Et Raoult et Ketou, en fait, c'est les nœuds lunaires qu'on dit nous dans notre langage plus occidental, dans le fond. Ketou va nous parler c'est nos 3 dernières vies, c'est pas parler des bracelets, là. Ce sont nos 3 dernières vies, nos vies précédentes, c'est notre karma. Et on a choisi une partie du karma, on va pas revenir avec tout, parce que je dis, maintenant comme ça, il va quand même être en chair. Donc on arrive avec un bagage karmique, et puis ici, c'est qu'est-ce que j'en fais dans le moment présent. Donc dans le moment présent, c'est comment je suis capable d'accueillir les choses et comment je suis capable d'évoluer. Donc ces 2 endroits-là, qui sont des mots un peu différents, nous parlerons de ça, de comment vous utilisez votre moment présent. Est-ce que vous êtes dans le moment présent et comment vous le manifestez? C'est ça. Et là, vous allez me dire, il manque 2 chakras. Ils sont passés où, eux? On les a volés. On les a volés. Alors, l'objectif, en fait, c'est de s'harmoniser, l'objectif de notre vie. Et plus on s'harmonise, plus on dit qu'on monte, on s'élève. N'oubliez pas quand même qu'on est sur Terre et qu'on est là quand même pour manifester sur la Terre. Lorsqu'on arrive à s'équilibrer correctement, eh bien, on va développer une étoile qui est ici sous Jupiter. Les gens qui ont une étoile sous Jupiter, on dit qu'ils ont le 3e œil ouvert. Ça veut dire qu'ils ont cette capacité de percevoir au-delà des apparences, d'aller se connecter beaucoup plus à leur véritable identité. D'accord? Et si vous harmonisez le gros cadeau vos mains correctement, qu'elles deviennent en équilibre total, qu'est-ce qui se passe? Vous ouvrez votre 7e chakra. Donc c'est comme ça qu'on se relie. Quelqu'un qui a vraiment, qui est comme illuminé, des ratons, quelqu'un qui contacte l'illumination a des mains totalement équilibrées. C'est donc le travail d'une vie. Parce que c'est pas toujours évident, mais c'est parfait, c'est le chemin qui compte en réalité. D'accord? Pour terminer, en fait, pourquoi j'ai voulu faire cette conférence de cette façon-ci, c'est que vous avez vu, on a un processus d'incarnation et de départ. Et lorsque je parlais tout à l'heure du camp des Perséides, j'aimerais terminer avec eux en même temps, c'est de me dire, ces enfants-là, la façon dont ça va procéder pour eux, c'est de se dire, on va les accompagner pour qu'au moins jusqu'au bout, ce dernier souffle-là soit magnifique et qu'ils puissent revenir avec une espérance qui soit totalement différente, avec une nouvelle vie qui soit différente. Voilà, c'est pour ça que je voulais leur dédier à eux. Donc, la vie en réalité, qu'elle soit vivante, qu'on meure ou qu'on vive, c'est une aventure, hein, au-delà du temps et de l'espace. Et je vous souhaite sincèrement d'avoir une très belle aventure, puis que vous en fassiez quelque chose, que vous vous disiez à chaque fois que tout ce que vous vivez est un plus dans votre vie, savoir l'accueillir pour vous dire plus tard, ou ce que je ne comprends pas ici et maintenant, sera une source inestimable pour moi, pour mon élévation plus tard. Alors, maintenant que vous savez tout ça, je vous souhaite de la vivre en pleine conscience. Et puis je vais vous faire un petit cadeau. Je ne les ai pas montés là, mais vous savez, beaucoup d'entre vous, je vous ai vu à notre kiosque, si vous voulez repasser. Vous avez vu, pour ceux qui ont pris la petite pochette, le petit carton, là, j'avais derrière volontairement mis un dessin. Le dessin représente cette même main. C'est mon cadeau. C'est mon petit cadeau personnel pour vous. C'est ce que je vous ai dit là, vous pouvez le retrouver. Donc en fait, ça veut dire que vous vous retrouvez avec la même chose.